belle communauté, j'espère que vous allez bien, que votre petite famille va à merveille. Alors, j'espère là que vous avez une belle fin de semaine. Alors, aujourd'hui, on va parler un petit peu de la communication, l'importance que ça a au sein d'une équipe, puis comment ça c'est important pour pouvoir permettre aux enfants d'avoir un environnement stable où règne vraiment, où ils vont s'en sentir en sécurité, en confiance, où tout le personnel éducateur vont être sur la même longueur d'onde. C'est vrai qu'on est tous différents, mais on a toutes vraiment, on partage la même approche pédagogique, puis on partage tout ce qui nous compte. Tout ce qui compte pour nous, ce sont les enfants. Et voilà. Donc, je vais vous partager aujourd'hui 5 compétences en communication. Alors, compétence numéro 1, apprenez à écouter au lieu de formuler votre réponse. Apprenez à être concentré quand la personne vous parle. Hein. Et vraiment garder en tête que tout le monde est différent. On a tous vraiment des baluchons différents. Il y a le choc culturel, il y a toutes ces affaires-là. On va garder tout ça en tête pour pouvoir mieux apprendre à comprendre la personne qui nous parle. On écoute. On ne va pas aller juste parce qu'on avait quelque chose bien établi dans notre cerveau, puis on va dire, oh ben là, je vais juste les laisser finir de parler, puis je vais répondre exactement ce que j'avais en tête pour lui dire. Alors, apprenez à écouter, ça va vraiment vous aider. La clé d'une bonne communication est d'accorder toute votre attention aux gens, OK? C'est important que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les collègues, c'est très important. Et deuxièmement, il faut poser des questions. Si vous n'avez pas la certitude de comprendre ce que la personne essaie de vous dire, posez des questions. Vous pouvez dire, est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur le sujet ou est-ce que tu peux m'expliquer, qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que dans telle culture ou telle chose, est-ce que c'est comme ça, etc. Vous allez essayer de comprendre mieux qu'est-ce que la personne voulait vous dire. Puis, numéro 3, répétez ou reformulez ce que vous entendez. Alors, en répétant ou en paraphrasant ce que l'autre personne a dit, vous allez pouvoir vérifier si vous avez bien compris. Pour éviter les malentendus, pour éviter vraiment là, parce que des fois, c'est ça qui cause des malentendus pour rien, puis le fait qu'on n'essaye pas de voir. Alors, si vous n'avez pas la certitude, essayez de vraiment répéter pour voir, oh, est-ce que j'ai bien compris? Vous avez dit si, etc. Donc, on est rendu maintenant numéro 4. Convenez des prochaines étapes. Alors, si vous terminez les conversations avec un accord entre toutes les parties, avec la personne que tu parles, OK, oh, tu m'as dit ça, alors voilà, on va vraiment faire ça, puis essayer de voir si on a même la même compréhension de la situation et savoir clairement ce qu'on doit faire, c'est quelle approche qu'on va faire. Alors, comme par exemple, je vais donner l'exemple, si vous avez pris une décision pour le comportement d'un enfant, c'est important de partager avec votre collègue. Si vous partagez, oh voilà, qu'est-ce que je compte faire avec il faut toujours avoir des conversations avec vos collègues pour savoir, oh voilà, tout le monde est au courant, comme ça tout le monde va être au courant et ils vont prendre la même décision. Parce que les enfants sont très intelligents, ils vont être capables de détecter que tout le monde va en direction opposée. Mais si vous vous parlez, si vous vous dialoguez ensemble et vous vous assurez clairement que vous faites la même chose, que vous comprenez la situation, alors on va pouvoir aller sur le même chemin. On va voir que vous êtes sur la même longueur d'onde, on va s'entendre, travailler en équipe pour pouvoir aider cet enfant-là à aller de l'avant et avoir des comportements positifs parce que vous allez intervenir sur le même lancer. C'est très important. Et puis, numéro 5, c'est gérer votre émotion. Peut-être avez-vous des sentiments forts à l'égard de certains sujets ou à cause de certaines situations, vous laissez parler vos émotions. En communication, c'est très important d'essayer de contrôler de vous auto-réguler. Alors, quand on travaille dans le domaine de la petite enfance, ça se peut quelque chose vous énerve, etc. C'est pour ça que c'est important, j'invite le monde toujours à prendre du recul. Si vous sentez que votre volcan est en mode éruption, alors prenez du recul au lieu de communiquer avec votre collègue ou peu importe, que ce soit l'enfant, etc. Allez prendre soin de vous d'abord. Ensuite, vous allez pouvoir communiquer avec votre collègue ou avec l'enfant. Car n'oubliez pas que les réactions émotives causent presque toujours des problèmes de communication. Il est donc important de savoir quels sont vos déclencheurs et de réagir calmement lorsqu'ils surviennent. Alors, c'est important d'avoir une idée de comment vraiment communiquer avec vos collègues. Alors, je trouve, c'est ça, je vous ai partagé ces 5 compétences en communication. J'ai fait un survol, peut-être que je vais faire une autre vidéo un petit peu plus élaborée, mais aujourd'hui, je voulais juste partager ces 5 compétences avec vous autres et essayer de les mettre en pratique chez vous, avec vos collègues, et ça va éviter vraiment des malentendus, ça va éviter beaucoup de choses, et ça va aider aussi pour créer, parce que quand vous vous entendez entre équipes, quand vous vous entendez entre collègues, ça va vraiment donner aux enfants un plus pour pouvoir vivre leur langage et apprendre vraiment dans un environnement qui est sécuritaire. Car quand il y a des tensions, les enfants le ressentent. D'accord? Alors, je vous souhaite de passer une belle soirée. Donc, c'était ça que je voulais vous partager. Alors, je vous dis à la prochaine. Ciao! Bye!